Jean-Marc Jancovici, il vient de le faire et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il le fait bien. Il rappelle l'enjeu climatique, l'urgence de l'enjeu climatique, qui a pu peut-être passer par certains aspects au deuxième plan ces derniers mois pour un certain nombre de raisons politiques et économiques. À quel rang est-ce qu'il figure dans tes priorités et dans les priorités du groupement? Alors, tu as raison de le rappeler, ce qu'on a vécu depuis 18 mois, la crise du pouvoir d'achat, pourrait faire que c'est mis de côté. Ce n'est pas le cas. On avait un plan, on le tient. Un, parce que c'est une attente des consommateurs. Deux, je crois qu'on a aussi, heureusement, une responsabilité sociétale. Et malheureusement, cette terrible tragédie à Valence, elle est juste là pour nous rappeler que ce n'est pas à l'autre bout de la planète et ce n'est pas pendant 30 ans. Donc, nous, on reste sur notre plan. Donc, il y a bien sûr un sujet de décarbonation. Il y a un sujet où on remet en haut de la pile les circuits courts, l'économie circulaire. On va peut-être en parler tout à l'heure. Et puis, dans notre plan, parce qu'on a la spécificité d'avoir un amont avec des filières intégrées, on a un sujet qu'on va mettre en haut de la pile qui sera l'eau, Ouais. qui va être un vrai sujet. Et donc après, comment tu agis, tu vas très en amont et par exemple, tu es sur le sourcing des matières premières et on est à faire des choix avec certains industriels, évidemment sur le soja, l'huile de palme, avec en ligne de mire le fait de limiter la déforestation. Donc c'est une nouvelle culture. On bouge les lignes et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit faisons une sorte d'audit de la situation et engageons tous les mousquetaires dans une démarche vertueuse pour être commerçants responsables. Donc on est en labellisation. Et donc, ce qui est super, là, au moment où je vous parle, on doit être 2005. Avec les casinos, on est 2005 maintenant. Et il y en a déjà 400 qui sont labellisés. Top. Donc, il y a un vrai sujet RSE. Qu'est-ce que tu fais sur ton gaspillage? Qu'est-ce que tu fais pour la décarbonation, tes panneaux photovoltaïques, la récupération des eaux de pluie, etc. Et puis, ce qui est très bien, parce que moi, je crois que c'est aussi très important de le travailler, c'est tout le volet social. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais pour que tes salariés soient heureux d'être dans une ambiance mousquetaire et quel est l'ambiance, l'ascenseur social, etc., etc. Donc l'audit est en place, il est plutôt, moi je l'ai passé là dans mes magasins, il est plutôt bien. Et évidemment, il défend à fond l'ancrage local. Donc qu'est-ce que tu fais pour ton assos? Est-ce que tu sponsorises bien les sportifs du coin? Et donc tout ça, je trouve ça vertueux. Et donc on ne le subit pas, on est proactif. Et on a eu un congrès la semaine dernière et on a rappelé à tous les mousquetaires voilà, de s'engager et d'être responsables. Et comment on fait pour trouver cet équilibre avec le consommateur qui nous dit qu'il veut payer moins cher et on le comprend et le contexte économique le justifie, mais le consommateur il est aussi citoyen et il nous dit effectivement qu'il faut que ce soit plus vertueux, que ce soit plus local, que ce soit plus responsable. C'est un casse-tête infini cette histoire. Comment est-ce qu'on arrive quand on est un distributeur à essayer de répondre finalement aux deux, parce qu'à la fin c'est la même personne qui enfile ces deux costumes. On a l'obligation dans nos politiques commerciales de proposer des alternatives. Et puis après, le vrai sujet, si tu veux, si on prend un peu de hauteur sur le débat, c'est comment tu fais l'équation dans les box entre un prix toujours plus bas pour des consommateurs qui veulent ça et une juste rémunération du monde agricole. Et comment on peut être RSE, responsable, et pas faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est pas simple non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire, on fait preuve de discernement, on sanctuarise. Je suis vraiment partisan d'une démarche où on irait vers une marche en avant du prix et qu'une fois pour toutes, on cale le prix pour le monde agricole et qu'on négocie tout le reste derrière, quoi. Mais oui, l'équation est pas simple, mais c'est la mission qui nous attend, quoi. Ce serait quoi le cadre de négo idéal qui permettrait de faire ça, c'est-à-dire de servir du prix au consommateur parce qu'on le sait, c'est ça qu'il veut, mais qui permet aussi de penser long terme avec la RSE dans les box de négo et à la bonne place. Peut-être plusieurs choses. Une forme de stabilité. Ouais. Tout n'est parce qu'on change quand même les règles du jeu tout le temps. Deux, la co-construction. C'est-à-dire, je crois vraiment qu'il serait plus responsable de ne pas subir. C'est-à-dire que les parties prenantes, que ce soit les représentants du monde agricole, l'ILEC, l'ANIA, ont une lecture bien sûr de leur secteur. Et nous, la FCD, on l'a aujourd'hui. Il faut co-construire avec toutes les parties. Et après, il y a des choses assez simples, je pense, à proposer. Si on est tous d'accord pour dire le revenu agricole doit être Ouais. sanctuarisé, Egalim, il faut bien se dire que ça a fonctionné sur certaines filières, mais pas sur toutes. Et donc, bizarrement, j'ai envie de te dire, il faut aller plus loin.
Il faut aller plus loin sur le sujet de la transparence, il faut aller plus loin dans la directivité. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire tout réinventer, mais 2-3 positions comme ça nous aideraient.